Aujourd'hui, je vous présente 5 problèmes de santé qui sont liés à l'inflammation et je vous donne des conseils pour prévenir l'inflammation qui menace directement notre vie et aussi notre qualité de vie. Et on commence dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à activer les notifications. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, l'inflammation, c'est un enjeu majeur. Pour garder une bonne santé, pour maintenir une bonne qualité de vie, on ne le dit pas suffisamment à quel point l'inflammation, c'est quelque chose à combattre et il y a des trucs pour le faire. En passant, vous allez trouver les informations que je vous donne aujourd'hui dans ma vidéo, dans mon livre qui s'intitule « C'est normal à votre âge ». Vous allez le trouver en librairie et sur le web et vous trouverez aussi le lien dans la description de la vidéo pour vous procurer le livre. L'inflammation, c'est une réaction du corps de défense, de protection. C'est étroitement lié au système immunitaire et c'est lié à plusieurs maladies. D'abord, le cancer. Il y a des liens à faire avec le cancer. Ça a été clairement établi. Il y a plusieurs études qui se sont penchées sur la question et qui ont donc clairement établi des liens entre plusieurs cancers et l'inflammation chronique. Et celle-ci, l'inflammation chronique, accentue le risque de contracter la maladie et peut aussi influencer l'ampleur de sa progression, comme la prolifération de métastases. Ça a été bien démontré. Bien sûr, le cancer, c'est une maladie complexe. Il y a plusieurs types de cancers. Il ne s'agit pas maintenant de faire des raccourcis en disant que tout s'explique par l'inflammation, mais c'est un enjeu et de diminuer votre inflammation chronique peut apporter des bienfaits sur le risque de cancer ou de certains cancers et aussi sur l'aggravation de la maladie. L'inflammation chronique s'attaque à vos vaisseaux sanguins, elle diminue leur élasticité, elle s'attaque à la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui a plusieurs conséquences, notamment elle réduit l'espace qu'il y a à l'intérieur du vaisseau pour permettre la circulation sanguine. Et tout ça peut avoir des conséquences absolument catastrophiques. Par exemple, l'inflammation chronique augmente votre risque d'athérosclérose, cette maladie de la paroi des vaisseaux sanguins, mais aussi votre risque d'accident vasculaire cérébral, d'AVC et aussi d'infarctus du myocarde. Et n'oublions pas que tous ces problèmes de santé réunis, ces 3 problèmes que je viens de nommer, comptent parmi les principales causes de décès, les principales causes aussi d'altération de la qualité de vie. Alors, vos vaisseaux sanguins sont menacés en quelque sorte par l'inflammation chronique. L'inflammation augmente également votre risque de diabète avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur votre santé et le lien entre l'inflammation et le diabète est dans les 2 directions. Si vous avez beaucoup d'inflammation chronique dans votre corps, eh bien, vous avez un plus grand risque de voir apparaître un diabète de type 2 et l'inverse aussi, lorsque vous êtes atteint ou atteinte d'un diabète de type 2, il y a plus de risque aussi d'inflammation. On le sait, le diabète de type 2, c'est une inefficacité d'utiliser l'insuline pour permettre au glucose d'entrer dans vos cellules et de produire de l'énergie. Alors, il y a du glucose qui va s'accumuler dans le sang et ça augmente le risque d'inflammation. Et il y a des choses aussi qu'on peut faire pour prévenir le diabète, pour améliorer votre sensibilité à l'insuline et je vais vous en parler dans les conseils que je vais vous donner dans quelques instants. L'inflammation peut aussi s'attaquer à vos muscles. On n'y pense pas, mais ce sont nos muscles qui nous garantissent en quelque sorte notre qualité de vie. Et lorsqu'on a beaucoup d'inflammation à l'intérieur de notre corps ou d'inflammation chronique, nos muscles peuvent aussi être touchés par cela. Avec l'avancée en âge, il y a des changements qui s'opèrent à l'intérieur des muscles. C'est normal. Par exemple, il y a plus de tissu fibreux, il y a plus aussi de gras, mais l'inflammation chronique peut accélérer ces changements et être une cause de la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la baisse de force musculaire, de capacité physique associée à l'avancée en âge. Et la sarcopénie peut donc être accélérée ou ses manifestations peuvent être plus rapides dans un contexte d'inflammation chronique.
L'inflammation peut aussi toucher votre cerveau et augmenter le risque de démence et de problèmes cognitifs. Normalement, il y a une barrière efficace entre votre cerveau et le reste du corps. Cette barrière bloque, entre autres, les virus, certains virus, en fait, de traverser cette zone qui est délimitée par la barrière entre votre cerveau et le reste de votre corps. Or, l'inflammation peut traverser cette barrière et toucher votre cerveau, notamment augmenter le risque de démence, comme je le disais, et de troubles cognitifs comme une difficulté de concentration, des troubles de mémoire et d'autres problèmes cognitifs. On l'a remarqué chez les personnes qui souffrent de diabète, on l'a remarqué aussi chez des personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson et aussi dans un contexte de fibromyalgie. Maintenant, je vous propose des conseils pour réduire l'inflammation qui est à l'intérieur de votre corps, l'inflammation chronique. D'abord, votre alimentation. Vous devez soigner votre alimentation. Je suis physiothérapeute au Québec ou kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, donc je ne suis pas nutritionniste, mais auprès de mes patients qui ont des conséquences de l'inflammation chronique, notamment de la douleur, eh bien, je leur dis de consulter un ou une nutritionniste et de prendre soin de leur alimentation, notamment la diète méditerranéenne a démontré qu'elle avait des bienfaits pour réduire le risque d'inflammation et d'inflammation chronique. Je vous invite à écouter ma vidéo sur le sujet qui va vous donner plusieurs informations sur ce type de diète. Il y en a d'autres aussi. Un autre conseil pour prévenir et réduire l'inflammation, adhérer au mouvement. Bouger, pratiquer une activité physique, marcher, vous le savez, je vous ai souvent parlé des bienfaits de l'activité physique, mais lorsque vous contractez vos muscles, vous consommez du glucose, vous stimulez en quelque sorte les échanges entre l'insuline et le glucose, vous réduisez en quelque sorte votre risque d'inflammation chronique pour plusieurs raisons. Alors choisissez une activité physique qui vous plaît, choisissez la marche, la course, des exercices que vous faites à la maison, d'augmenter votre niveau d'activité physique. Vous allez trouver plusieurs vidéos sur ma chaîne qui vous encouragent à bouger davantage, qui vous expliquent aussi les bienfaits, mais de bouger, c'est simple, mais ça peut réduire votre risque d'inflammation. Un autre conseil, méfiez-vous du stress. Évidemment, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est anxieux, c'est pas agréable, on ne fait pas exprès d'être stressé, mais il faut aussi se rappeler que le stress peut augmenter votre risque d'inflammation chronique. Le stress est associé à des réactions notamment hormonales. Il y a différents endroits dans votre corps qui sont stimulés dans un contexte de stress, d'anxiété, et ça a été bien démontré, peut augmenter votre inflammation chronique, peut augmenter votre risque de neuroinflammation, l'inflammation qui se situe dans le cerveau. Alors, méfiez-vous du stress. Je vous ai préparé une vidéo qui vous aide à diminuer votre stress par des exercices de respiration relativement simples. Je vous invite à la consulter et je vous invite aussi à consulter évidemment un psychologue qui pourra vous aider aussi à développer des techniques, des façons de mieux gérer votre stress. Et rappelez-vous que tout cela peut vous aider à réduire votre inflammation et réduire aussi votre risque de maladie et surtout d'améliorer votre qualité de vie parce qu'il est là l'enjeu. On souhaite avoir une bonne qualité de vie, peu importe notre âge, et de combattre l'inflammation, de la déjouer le plus rapidement possible, va vous aider à maintenir cette qualité de vie et votre santé. J'espère que ma vidéo vous a été utile, j'espère que les conseils étaient clairs, précis. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter, à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à avoir plus de visibilité, à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi de nombreux conseils dans mes livres que vous allez trouver, notamment au Canada, en librairie et sur le web. Plusieurs de mes livres sont aussi disponibles en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.